Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un colis un peu spécial, vous pouvez le voir juste là. C'est un colis que m'a prêté mon ami Kevin, que je remercie au passage. Il me prête souvent ses arrivées pour vous faire découvrir les produits. C'est un produit tiré de la licence The Mandalorian et il s'agit d'une statuette du Blurg. Blurg, si vous n'avez pas vu la série The Mandalorian, c'est un énorme monstre hyper dégueulasse qui se fait chevaucher par le Mandalorian et également par d'autres personnages dans la série afin de se déplacer. Donc ici, un artiste thaïlandais a donc proposé 50 unités, si je ne dis pas de bêtises, de ce Blurg au 1/6. On va découvrir ça ensemble. Je vais découvrir tout comme vous parce que je n'ai pas ouvert la boîte, j'ai voulu me laisser la surprise. Le packaging, bon ma foi, c'est qu'une boîte brune totalement classique. Je pense pas qu'il y ait de artwork ou autre puisque c'est fait de façon artisanale. On va découvrir ça. Je prends mon couteau et on voit ce que ça donne. Voilà, à l'intérieur, on retrouve un polystyrène, hop, que j'enlève tout de suite. Donc voilà, gros poly qui est en plus bien découpé pour mettre le personnage à l'intérieur. Et on tombe directement sur le Blurg. Il est emballé de la sorte, donc je le vois, il est là, dedans. On va voir tout de suite ce que ça donne. Il est dans du papier, il est immense. Je ne m'attendais pas à une si grosse bestiole. Oh la vache, il est véritablement dégueulasse. Mais dégueulasse dans le bon sens du terme. Quand je dis dégueulasse, c'est vraiment au niveau de l'aspect. C'est vrai que c'est horrible comme bestiole. C'est horrible. Qu'avons-nous d'autre dans la boîte? Alors, il y a des petits items qu'on va découvrir. Ici également, une petite plaque. Ok, c'est pas mal fait. Deuxième étage. Ok, ils fournissent même un socle avec. D'accord, donc il y a un socle qui est fourni également. Ouais, c'est pas mal fait. Il y a bien 50 pièces. Et Kevin a la chance d'avoir la pièce 50 sur 50. Donc il a la toute dernière. C'est sold out. Ça ne se trouve malheureusement plus. Je ne sais pas du tout s'ils vont faire un deuxième run. En tout cas, ici, c'est un petit peu oufissime. Hein. C'est oufissime. Alors, petit problème et petit bémol, c'est que le papier a collé sur certaines parties du socle. Donc, on voit que le papier est collé dessus. Donc, ça fait... Je pensais en déballant que c'était cassé dans le transport. Mais non, en fait, ça a été emballé un petit peu trop frais au niveau de l'emballage qui fait que le plastique s'est collé dessus. Bon, ma foi, il pourra le retirer tranquillement, Kevin. Mais vous voyez qu'ici, le papier s'est collé dessus. J'arrive pas à l'enlever. Donc, je lui laisserai le soin de le faire. À moins que ça s'enlève avec le pouce. Ouais, c'est un petit peu collé, quoi. Ça s'est collé dessus avec la peinture. Rien de grave. Je pense qu'avec un petit couteau, il pourra l'enlever proprement afin de pouvoir retirer ceci. Il n'y a pas de pegs d'emboîtement. On posera le Blurg comme on veut dessus. Et en dessous, vous avez Star Wars, The Mandalorian, Blurg, la signature de l'artiste et également 50 sur 50. C'est Inbox Studio qui réalise ça. Je vous mettrai dans la description le lien Facebook de sa page, sa boîte mail également si je la trouve. Et vous pourrez du coup aller consulter les différentes réalisations. Qu'est-ce que c'est ce qu'il y a dans les petits sachets? Alors, il y a une tige de métal, peut-être justement pour mettre dans le pied du Blurg, pour pouvoir le plugger. Je vais regarder tout de suite. Ouais, c'est ça. Il y a bien un trou ici en dessous, donc je pense que ça va être pour le plugger. Je ne vais pas le mettre dedans. Je vais laisser Kevin faire ça tranquillement. Il faudra le nettoyer un petit peu parce qu'il y a plein de polystyrène et de poussière dessus. Donc c'est en train de foutre le bordel sur mon bureau. Ceci, qu'est-ce que c'est? Ouais, ça va être une sacoche de transport. Non, ça doit se mettre à mon avis sur la tête. Je dirais peut-être bien sur la tête. De cette manière-là, je regarderai. Mais c'est un truc à mon avis pour se tenir dessus. Parce que je ne vois pas du tout de partie. Ça s'aimante? Non. Alors, comment est-ce que ça se mettrait? Ouais, je vois bien quand même cette partie-là pour se tenir dessus. Je regarderai après comment est-ce qu'on ça se place. Je verrai ça sur leur page Facebook. On a ensuite une petite plaque nominative en plexi. Bon, il y a un film transparent par-dessus, je ne l'enlève pas, je le laisse pour le moment pour Kevin, il le retire à lui-même, avec The Mandalorian, Blurg, et puis l'édition 50 sur 50. Donc franchement, c'est bien fait pour du custom made, pour du fait maison et à très petite quantité. Le mec a quand même soigné ça plutôt pas mal. Je nettoie un petit peu la bête, je le pose sur le socle, on mettra forcément le Mando dessus pour vous montrer ce que ça donne. On se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai installé la bête sur son socle, donc qui reprend bien justement la planète où se trouve cette bestiole lorsque le Mandalorian vient le chevaucher. Donc cette partie-là se met sur le dessus, comme ceci. Je viens de regarder en fait sur leur page Facebook, voir comment ça se mettait. Et puis par-dessus ici, on vient remettre la partie sur laquelle il peut se tenir. Il y a donc, comme je vous ai dit, vous voyez là, c'est un petit peu instable. C'est normal parce qu'il y a la petite tige métal normalement à mettre dans le pied. J'ai peur qu'en la mettant et en le pluguant, que j'ai des difficultés peut-être à l'enlever. Comme la figurine ne m'appartient pas, je préfère le laisser tel quel pour le moment. On va mettre le Mando dessus, voir s'il se met bien. Mais en tout cas, au niveau de la réalisation, le sculpte et autres, c'est digne de ce qu'aurait pu faire une grande marque. Hein. Ils ont vraiment fait un super truc. Hein. Les lanières
de cuir sont hyper bien gérés. La sculpture, la peinture, la texture de peau aussi. Le blurg est vraiment super bien. La base, elle est simple en soi, mais les couleurs et les rochers et les petits gravillons sont bien représentés pour faire vraiment l'aspect de la planète. Petite plaque, les dents, la langue, avec le petit truc qui revient dans la bouche pour le contrôler. Non, ils ont fait ça de main de maître. Pour une commission privée à 50 exemplaires, ce blurg est plutôt pas mal. Hein. L'œil également est bien peint, un bel iris. Non, franchement, top de chez top. On met le Mondo dessus, on regarde ce que ça donne. Alors, on va prendre le Mondo, je vais retirer la petite pause que je lui ai donnée pour le moment. On va essayer de le mettre et de l'asseoir dessus pour voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on peut le mettre facilement? On va regarder ça. Déjà, est-ce qu'on peut bien asseoir le Mondo Hot Toys? Est-ce qu'il permet, avec la combinaison, de bien s'asseoir? Bon, je pense que oui. Plutôt pas mal même. Alors, hop, Mondo. On va d'abord accrocher les mains en premier lieu et puis on arrangera les jambes. Je pense que c'est le mieux à faire. Ouais, c'est plutôt pas mal là. Hop, on bouge la cape, on lui fait super bien tomber derrière. Ah ouais, là c'est top. Honnêtement, là c'est top. On lui met son arme dans le dos, comme ceci. Et on va lui faire passer la tâche. Voilà. Ouais, honnêtement, pour les fans de Mondo, c'est un diorama qu'il faut avoir parce que regardez, de toutes les manières possibles exposées, sur le côté comme ça, il a une tête de monstre, on dirait un piranha avec une queue et des pattes, les petites pattes devant, les grosses pattes derrière. Non, il est sublime. Et avec le Mondo dessus, c'est juste génial. Il faut juste bien mettre dans la main la petite lanière. C'est une question d'arranger un petit peu. Là, je ne vais pas vous garder pendant 2 heures pour essayer de l'arranger, mais en l'arrangeant un petit peu pour bien lui faire tenir la lanière dans les mains, eh ben, c'est plutôt pas mal. Hein. On peut mettre les pieds de façon beaucoup plus naturelle. Ah ouais, franchement, je suis fan. Je suis ultra fan. Limite, il faudrait 2 Mondo. Un à exposer normalement dans sa vitrine comme une figurine normale et une deuxième pour mettre sur le blurg, parce que le blurg tout seul sans le Mondo, ça ne donne pas aussi bien. Mais là, honnêtement, de vous à moi, je pense qu'ils ont fait un superbe boulot. Au niveau de la tarification, c'était pas très cher. C'était 220 $ pour le blurg avec le socle hors frais de port. Peut-être, allez, on va à mon avis 80 € peut-être de frais de port. Donc on va dire, allez, 280 €, frais de port compris. Donc, maximum, je pense que ça valait ce prix-là. Et pour la réalisation, il est tout en résine. Le socle est en résine également. La structure, la petite plaque, les petits accessoires et autres, le cuir. Eh ben, on n'est pas volé. Franchement, pour les fans du Mondo, ce petit blurg est juste exceptionnel. Franchement exceptionnel. Je suis ultra, mais vraiment fan. Personne n'a sorti ce type de produit en produit licencié, donc c'est très bien que eux l'aient fait. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Diorama Inbox Studio, je vous mets dans la description de la vidéo le lien pour aller voir ce qu'ils réalisent. Ils font énormément de dioramas de toutes licences confondues. Si vous voulez passer commande chez eux, vous pourrez directement les contacter. Dans la description, je vous mettrai leur contact. Encore merci à mon ami Kevin de m'avoir fait découvrir ce blurg. Sans lui, je l'aurais jamais vu. Et honnêtement, de vous à moi, je regrette de ne pas en avoir pris un. C'est complètement sold out, comme je vous ai dit. La preuve, Kevin a le tout dernier, 50 sur 50. On aime toujours soit avoir le premier, 1 sur 50, soit avoir le dernier. Et là, Kevin, tu as beaucoup de chance d'avoir l'ultime et le dernier de la production. Je m'en suis mis partout, j'ai plein de petites peluches partout. Vous avez été nombreux dans les vidéos précédentes à me demander d'où venait la collection South Park et surtout Servietski, le pull aubergine et blanc que je vous avais montré qui ressemblait à une serviette. Eh bien, c'est la collection Zavi actuellement, donc South Park. Dans la description de la vidéo, je vous mets les liens avec le petit code 20% de remise habituelle avec la chaîne. Donc, si vous voulez vous faire plaisir avec la licence South Park, il y a de super produits. Vous trouvez tout dans la description. Voilà les amis, si vous avez aimé la vidéo et le blurg, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve nous très très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore merci à tous. Je vous laisse place au visuel 360 degrés du blurg. À bientôt les potos.